heureuse de vous savoir nombreux pour suivre cette grande édition du journal universitaire que j'ai le réel plaisir de vous présenter. Débutons cette édition par la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, professeure Dr Marie-Thérèse Sombo, qui a ouvert officiellement l'année académique 2024-2025 ce lundi 28 octobre 2024 à la Haute École de Commerce de Kinshasa en présence de quelques présidents des conférences, de chefs d'établissement de la RDC, des structures de son ministère, des étudiants et partenaires. Reportage de Serge Mbouy et Valongolo. Je déclare ouverte l'année académique 2024-2025 sur toute l'étendue du territoire de la République démocratique du Congo. Je vous remercie. C'est parti avec l'année académique 2024-2025 sur l'ensemble du territoire national. Devant les honorables députés nationaux, les membres du gouvernement, le chef d'établissement de l'ESU et la communauté universitaire, la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, la professeure Marie-Thérèse Sombo Safi Ayane a ouvert la nouvelle année académique. Prenant la parole, le professeur Edson Nyonsaba, directeur général de la Haute École de Commerce de Kinshasa, a souhaité la bienvenue aux invités. Le professeur Jean-Marie Kayembe Toumba, recteur de l'Université de Kinshasa et président de la conférence des chefs d'établissement de l'ESU de la ville de Kinshasa, a sollicité l'accompagnement de la ministre de l'ESU dans la bonne gestion et la numérisation des établissements. La ministre de l'ESU est revenue sur les différentes réalisations depuis son avènement à la tête de ce ministère et sa vision pour une année académique apaisée. Elle a demandé aux chefs d'établissement d'initier un dialogue permanent avec les différents corps, d'assainir leurs milliers. Grâce à son intervention au gouvernement, la situation du personnel de l'ESU sera prise en compte par les gouvernements. Elle a initié les contrôles de gestion des établissements, le contrôle de viabilité des établissements et les conclusions de ces contrôles auront des sanctions positives et négatives. Je m'en vais exprimer d'abord mon admiration et mes hommages les plus déférents au président de la République, Son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État et grand chancelier des universités et instituts supérieurs, pour avoir mis au centre des actions du gouvernement l'amélioration des conditions de travail et d'apprentissage dans le secteur de l'enseignement supérieur et universitaire. Afin de permettre une rentrée académique apaisée, ces problèmes seront pris en compte d'urgence. Il s'agit des arriérés de mois de mars, avril, mai et juin 2023, que nous appelons paye complémentaire, la distribution des véhicules aux professeurs dû au remboursement du manque à gagner, des primes de recherche du personnel scientifique et académique, de la mécanisation des nouveaux doctorats à thèse, du manque à gagner lié à la perte de pouvoir d'achat, de la mise en place du comité de suivi des accords de Bibois 2. Je formule mon vœu le plus ardent de voir cette année académique se dérouler dans la paix et la concorde, surtout pour nos compatriotes vivant à l'est du pays qui sont confrontés au quotidien aux affres de la guerre, d'agression nous imposée par le Rwanda et ses supplétifs du M23. Marie-Thérèse Sombo Safi Ayane a présenté à cette occasion l'instruction académique 026 qui constitue la boussole pour le respect du calendrier académique qui doit être respecté par tous les établissements. Plusieurs personnalités du monde scientifique et politique ont pris part à cette cérémonie. Cette cérémonie a été agrémentée par les groupes musicaux de l'INA et de l'IFASIC. Collation des grades et clôture de l'année académique 2023-2024 à l'université méthodiste John Wesley le samedi dernier. Plusieurs personnalités ont participé à cette cérémonie officielle présidée par le révérend Dr Benjamin Djamba, recteur ad intérim de cet établissement. Nisha Kalunga pour les commentaires.
C'est dans les respects du calendrier académique 2023-2024 que l'université méthodiste John Wesley a organisé cette double cérémonie de collation des grades et clôture de l'année académique 2023-2024. Une journée pas comme les autres pour ces 27 lauréats qui ont été conférés les grades académiques avant d'être déversés sur le marché d'emploi par le recteur ad interim de cet établissement, le révérend Dr Benjamin Djamba. Pour sa part, le révérend Benjamin Okoudi, secrétaire général à la recherche, a présenté les rapports académiques tout en relevant ce qui suit. Pour l'année académique 2023-2024, l'université méthodiste John Wesley a respecté scrupuleusement les calendriers académiques du ministère de l'Éducation. Pour cette année, nous avons évolué avec deux systèmes, à savoir les systèmes PADER pour terminer ces programmes qui tendent à disparaître et les systèmes LFD et à cela, au respect strict des instructions du ministère de l'Éducation. Notons que les enseignements étaient dispensés par les professeurs et les chefs de travaux accompagnés des assistants de premier et deuxième mandat. Au regard de la bonne formation qui dispense l'université méthodiste John Wesley, l'heure était à la proclamation des résultats par le chef des travaux Fiston Massikini, suivi de l'attribution de titres académiques aux lauréats par le recteur ad interim de cet établissement. Pour cette grande cérémonie, je suis satisfait parce que nous avons commencé cette année académique 2023-2024. Malgré les difficultés, nous étions dans les bons et nous sommes arrivés à un résultat qu'il fallait. Nous avons clôturé et nous ouvrons en même temps l'année académique. Nous demandons aux lauréats des examens d'État, par-ci, par-là, qu'ils puissent venir nombreux s'inscrire à cette université. Parce que cette université, c'est pour les élites de demain de la République démocratique du Congo. Cette cérémonie de réjouissance qui a connu la présence des autorités ecclésiastiques, politico-administratives et les membres de famille s'est clôturée par le mot de remerciement et d'encouragement du révérend chef des travaux Daniel Lotengo. L'université William Booth inscrit également les nouveaux étudiants dans toutes les facultés qu'elle organise pour la nouvelle année académique. Suivez. Au cœur de Kinshasa, l'université William Booth ouvre les portes de l'avenir. Ici, nous formons des médecins, des avocats, des économistes, des experts en informatique et intelligence artificielle, des infirmiers et des communicants. Nos diplômés deviennent les leaders de demain, mettant en pratique leurs connaissances pour transformer le monde. Les inscriptions sont ouvertes pour l'année académique 2024-2025. Rejoignez-nous à l'Arme du Salut au croisement Kassai-Rwakadig ou au 081 54 31 601. Université William Booth, dignité, honneur, excellence. L'année académique 2023-2024 a été clôturée le week-end dernier à l'université dont Petit. Au total, 206 lauréats ont été conférés les grades académiques par le recteur de cette institution en présence des invités et membres des familles. Laetitia Kapinga et Christian Mukongole pour cet élément. C'est dans le site de la Fondation Petit à l'échangeur que s'est déroulée la double cérémonie de collation de grades et clôture de l'année académique 2023-2024 en présence du représentant de la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire et du secrétaire général à l'ESU. Honoré en séjour pour le travail de qualité dont il a fait montrer ensemble avec le comité de gestion et le corps des enseignants, le président du conseil d'administration de l'université dont Petit et l'ISTEM Petit, le père Jacques Petit a premièrement rendu un vibrant hommage aux autorités du pays, en commençant par le président de la République pour lui avoir rendu sa concession de l'échangeur qui était détenu illégalement depuis plusieurs années par les personnes mal intentionnées. Puis il a salué les efforts de tout son personnel et promet de rendre encore plus viables ces institutions en veillant sur la bonne formation des étudiants qui doivent défendre valablement leurs titres.
Le secrétaire général académique, le chef des travaux Ngimbi, a par après présenté les rapports académiques en se basant sur les calendriers académiques, le fonctionnement de l'établissement et réalisation, les enseignements et évaluations, le corps académique, le personnel administratif, technique et ouvrier, les étudiants et perspectives d'avenir. Juste après son allocution, le moment attendu était la collation des grades académiques des 260 lauréats de l'université d'Ampéti et l'ISTEM d'Ampéti à la satisfaction des membres de la famille venus accompagner leurs enfants. 190, c'est le nombre des lauréats lancés sur le marché de l'emploi par l'Institut supérieur pédagogique technique de Kinshasa lors de la double cérémonie de collation des grades et clôture de l'année académique 2023-2024 le vendredi dernier à l'esplanade de cet établissement. C'est par la possession du corps professoral et des 190 finalistes de l'Institut supérieur pédagogique technique de Kinshasa, ISP-TEKIN, en sigle, que cette double cérémonie de collation des grades et clôture de l'année académique 2023-2024 a débuté ce vendredi dernier. Dans son discours axé sur la politique générale, le professeur ordinaire Albert Kabasele Yenga DG de l'ISP-TEKIN a rendu un vibrant hommage à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, grand chancelier d'université et institut supérieur, pour l'achèvement de cette année en toute quiétude. Il a de même rendu hommage à la ministre de l'enseignement supérieur universitaire, la professeure docteur Marie-Thérèse Sombo, qui aménage aucun effort pour mettre de l'ordre dans son sous-secteur. Par ailleurs, ce dernier a fait savoir qu'en 18 mois seulement, lui et son comité de gestion ont pu réaliser la construction d'un nouveau bâtiment administratif pimpant neuf de plus de 20 auditoires, dont un bâtiment est nommé Félix Antoine Tshisekedi. La construction d'un nouveau bâtiment devra habiter l'école doctorale de l'ISP-TEKIN. Plusieurs partenariats ont été signés durant cette année académique avec l'ambassade d'Italie, France et tant d'autres. Il a jugé son bilan très largement positif, d'où la renaissance de l'ISP-TEKIN. Je résume la cérémonie d'aujourd'hui en un seul mot: la renaissance de l'ISP Kinshasa. Un institut qui était donné pour mort hier. En moins d'une année, cet institut est replacé sur l'orbite. De son côté, le professeur John Della Bassemene, secrétaire général académique de l'ISP-TEKIN, a fait savoir que le calendrier académique a été rigoureusement respecté. Par ailleurs, le professeur Mavuela, secrétaire général à la recherche, s'est dit satisfait du travail fourni par les comités de gestion qui a gardé le laboratoire et atelier fonctionnel malgré les combats. Le représentant des lauréats du jour et les coordonnateurs des étudiants de l'ISP-TEKIN ont remercié tour à tour leur alma mater pour la formation reçue ainsi que les efforts de leurs parents et promettent d'être des ambassadeurs de cet établissement. Tour à tour, les chefs de section en informatique, industrielle, mécanique et électronique ont proclamé les résultats de cette première session de l'ancien système et du nouveau système. Ainsi, le directeur général de l'ISP-TEKIN, le professeur ordinaire Kabasele Yenga, a conféré des grades académiques à tous les créateurs d'emplois. Conférant aux candidats précités le grade de licencié en pédagogie et techniques appliquées, ces candidats ont la jouissance de tous les droits attachés au grade académique obtenu conformément à l'ordonnance loi précitée. Faite à Kinshasa le 25 octobre 2024. Professeur ordinaire Kabasele Yenga Albert, directeur général. Notons que cette cérémonie s'est clôturée avec la visite de stands des étudiants de l'ISP-TEKIN qui ont innové dans quelques domaines. Rendons-nous dans la province du Congo central, précisément à l'Institut supérieur de sciences de santé et du développement des Kassangoulou, ISSSD en sigle, pour parler de la double cérémonie de collation des grades et clôture de l'année académique 2023-2024. Plus de 50 lauréats du premier et du deuxième cycle ont été conférés les grades académiques par le directeur général de cet établissement, professeur Robot Lomeka Douémé, en présence de plusieurs invités des marques et membres des familles. Georges Ndulumbi et Likia Kiakou signent cet élément.
Une ambiance électrique a caractérisé les débuts de cette double cérémonie des collations des grades et clôture de l'année académique 2023-2024 à l'Institut supérieur des sciences de santé et du développement de Kazangoulou le samedi dernier. Devant les invités de marque et les membres de famille venus pour la circonstance, les lauréats du jour n'ont pas hésité de rendre gloire à Dieu et d'exhiber les pas des danses témoignant leur satisfaction après un long moment de dur labeur passé à l'ISSD Kazangoulou dans l'objectif de décrocher les diplômes universitaires. Ces moments de joie et historiques a permis au directeur général de cet établissement, le professeur Debot Lomeka Douémé, de faire le discours de la politique générale de son établissement. Malgré les aléas, les bilans du comité de gestion de l'ISSD Kazangoulou est largement positif, a laissé entendre le professeur Debot Lomeka, car chaque secteur a été caractérisé par une gestion orthodoxe permettant à l'établissement d'assurer une formation de qualité pour les apprenants dans les différentes filières, mais aussi dans de bonnes conditions d'apprentissage suivant les exigences du système LMD. Il a ajouté qu'il est temps et question de sélectionner ceux qui réfléchissent dans le sens du développement d'un pays dans un milieu commun, en plaidant pour la rigueur dans les sous-secteurs de l'enseignement supérieur et universitaire au regard de la prolifération des institutions formant le personnel de la santé sans pour autant répondre aux exigences de la tutelle. Bon, pour ceux qui ont terminé leurs humanités, nous les invitons parce que nous voulons continuer notre travail. La mission que nous avons, que Dieu nous a confiée, c'est d'encadrer la jeunesse et surtout de transmettre les connaissances indispensables pour l'avenir du pays et surtout pour leur épanouissement personnel et leur famille aussi. Donc ils ont tout intérêt à venir. Nous nous attelons pour continuer à offrir à la nation congolaise une formation de qualité pour les jeunes qui constituent l'avenir de demain. Mais pour les parents, mêmement, nous lançons les mêmes appels qui viennent inscrire leurs enfants parce que d'ici le 15 novembre, ça sera déjà la rentrée académique. Notre pays, le Congo, c'est un grand pays qui est en train de traverser des moments difficiles. Pendant cette période-là, le mieux à faire, c'est de faire un effort, de constituer une classe importante pour intervenir, pour arrêter les mal. Le mal est tellement déjà profond. Si nous ne formulons pas un effort comme il faut pour arrêter les mal, nous risquons de vivre des moments très très fâcheux dans l'avenir. Donc nous avons tout intérêt à encadrer la jeunesse, à amener le développement, à agir pour le bien-être de tout le monde. S'en est suivi des interventions du député national de la circonscription des Kazangoulou, honorable Didier Moukoko, et du secrétaire général du parti politique FIDEC, Madame Gina Machala, avant la proclamation des résultats par le chef des sections. Plus de 50 lauréats ont été conférés le grade académique par le numéro 1 de l'ISSD Kazangoulou, professeur Debot Lomeka Douémé, en recevant leur spécimen de main des autorités présentes. Il y a lieu de signaler que le représentant des lauréats en sciences infirmières, biologie, médicaux, sages-femmes, pédiatrie et soins généraux ont tour à tour prêté serment avec leurs réponses provisoires. Un décor de jouissance et de convivialité a sanctionné cette messe scientifique. À Kinshasa, parlons de journées scientifiques organisées à l'Institut supérieur d'informatique, programmation et analyse, ISIPA en sigle, par son comité de gestion qui dirige le professeur Ephrem Mbaki Louzayoussou. Objectif, harmoniser les contenus des cours dispensés au sein de cet établissement. Blaise Boucha et Magloire Landou pour le reportage. Partant à l'idée de renforcer les compétences pédagogiques et scientifiques de son personnel enseignant, l'Institut supérieur d'informatique, programmation et analyse, ISIPA en sigle, a lancé sous le management éclairé de son président-directeur général, M. Martin Ekanda Oudimba, une série de journées scientifiques avec ateliers destinés à harmoniser les contenus des enseignements au sein de l'institution. Coordonné par un bureau central dirigé par le professeur Ephrem Mbaki Louzayoussou, directeur général, en collaboration
collaboration avec le professeur Toussaint Kayamba Ilembejeka, secrétaire général académique. Cet événement a rassemblé les corps professoraux de l'ISIPA pour échanger et collaborer sur plusieurs axes d'amélioration. La cérémonie d'ouverture qui a eu lieu ce vendredi a été présidée par l'administrateur du budget, M. Michel Omba, suivi du PDG Martin Ikanda Odimba, qui a prononcé les mots d'encouragement, puis le professeur Ephraim Bakilouza Youssou a de la plus belle manière présenté les programmes de ce journée et en soulignant les objectifs tout en insistant sur l'importance de l'engagement de chacun pour le succès de l'ISIPA. Ici, nous organisons ces journées scientifiques avec un objectif simple, mais combien important, c'est-à-dire harmoniser les contenus de cours que nous enseignons à l'ISIPA. Donc nous voulions organiser ces ateliers pour se mettre d'accord. Je prends par exemple le cours des réseaux, qui est très important pour nous informaticiens, qu'importe l'orientation, donc l'orientation en génie logiciel ou l'orientation réseau et technique de maintenance. Mais qu'est-ce qu'on doit donner comme matière en première année, avec quel prérequis? Qu'est-ce qu'on donne comme matière en deuxième année, avec quel prérequis? Donc ici, on essaye d'harmoniser les choses de manière à ce que, indépendamment de l'enseignant, que la matière soit toujours la même. Les participants ont ensuite été divisés en 12 ateliers scientifiques, chacun abordant différents aspects de programme et des contenus pédagogiques. La clôture de ces journées est prévue pour ce samedi, laissant entrevoir une atmosphère de satisfaction générale parmi les participants. Parlons à présent du test d'admission du nouveau candidat inscrit à l'Université des sciences et technologies USITEC en sigle. C'était le samedi dernier au sein de la dite université située dans la commune d'Engalimasué. Plusieurs candidats ont participé à ces tests d'admission organisés par l'Université des sciences et technologies USITEC en sigle en vue de jauger le niveau de ces diplômés d'État désirés faire les études universitaires dans cette institution de renommée. Une fois dans la salle, le candidat a été soumis aux épreuves de français, mathématiques et culture générale. Face aux items, chaque candidat a fait appel à ses connaissances dans le but de bien répondre aux différentes questions posées, gage de gagner une place sur la liste des étudiants de l'USITEC pour la prochaine année académique, car l'USITEC est le meilleur cadre pour la formation des élites capables d'apporter le changement tout en contribuant au développement du pays en général et la RDC en particulier. Aujourd'hui, nous étions là pour le test de la bourse ici à l'université de l'USITEC. Bon, je crois vraiment qu'ils sont sérieux, j'ai confiance en eux et j'ai confiance aussi en la formation de cette université. Nous avons fait les tests de français, mathématiques et par rapport à la faculté. Et puis j'ai aussi trouvé qu'ils ont une bonne formation. Vous pouvez aussi venir inscrire vos enfants dans cette université. Notons qu'après correction des items, le nom de meilleurs candidats seront affichés au VAL avant toute poursuite de la procédure d'inscription. Double cérémonie de collation des grades et clôture de l'année académique 2023-2024 à l'Institut supérieur d'enseignement et technique médicale ISETEM en sigle. 53 lauréats ont été conférés les grades académiques le week-end dernier au cours de cette cérémonie. Suivez. Cette double cérémonie de collation des grades et clôture de l'année académique 2023-2024, organisée par l'Institut supérieur d'enseignement de technique médicale, a débuté par le mot du bourgmestre de la commune de Makala, qui a remercié les parents pour avoir soutenu leur enfant et a encouragé les autorités de l'ISETEM pour la formation des qualités dispensées aux futurs professionnels de santé en vue de servir la nation. Il a conseillé les lauréats de respecter la déontologie et l'éthique de la profession. À son tour, le directeur général de l'ISETEM, le chef des travaux Kassongo, a invité l'assistance à observer une minute de silence en mémoire du promoteur de cet établissement et promet à la communauté de l'ISETEM que son établissement va produire ses propres assistants, chefs des travaux et les professeurs.
Pour le rapport académique, le professeur Alexis Ngwama, secrétaire général académique, a articulé autour de 5 points, à savoir le calendrier académique, le fonctionnement et organes de décision, l'enseignement, les étudiants, le personnel académique et scientifique. Après les mots du représentant des lauréats et la proclamation de résultats par différents chefs de section, 143 lauréats ont été conférés de grades académiques par le chef des travaux Kassongo, directeur général de l'USITEM. À la fin de cette cérémonie, le président du conseil d'administration et le directeur général de l'USITEM ont placé un mot. Que nous avons dû former ici à l'USITEM sur 10 hôpitaux. Je crois que dans 6 hôpitaux, vous trouverez les ressortissants de l'USITEM. Demandez, ils vous diront. Nous venons de lancer sur le marché non seulement des commandeurs d'emploi, mais des créateurs d'emplois. Voilà. Moi, je dis toujours à nos étudiants, à nos lauréats, qu'on ne vous appelle pas seulement licencié en sciences infirmières, mais qu'on vous appelle infirmier ou infirmière, corps médical. C'est ça au moins l'essentiel. Ouais. Les diplômes, c'était papier. Mais ce qui nous préoccupe plus, c'est quoi? C'est le savoir-faire. Il faut signaler que cette cérémonie s'est clôturée par le mot du représentant du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire dans une ambiance émaillée dans le rythme folklorique. L'Institut national du travail social, INTES en sigle, a également clôturé l'année académique 2023-2024 le week-end dernier en présence de personnalités de marque. Plus de 15 lauréats ont été conférés le grade académique au cours de cette cérémonie organisée au sein de cette institution universitaire. Reportage de Lema Sala. Plus de 15 lauréats ont été conférés les grades académiques par le directeur général de l'Institut national du travail social, le professeur Willy Mbalanda, en présence du représentant de la ministre des Affaires sociales le samedi 26 octobre dernier. Tout a commencé par les discours du directeur général centrés sur les différentes activités qui ont émaillé l'année académique à l'INTES et les respects de l'instruction académique donnée par la tutelle, un bilan qu'il a jugé largement positif. Puis, c'était le tour du secrétaire général académique, le professeur Justin Batoumouene, de présenter son rapport académique en stipulant qu'aucun défi majeur n'a su perturber le bon déroulement des enseignements et d'autres activités académiques programmées. Il a rajouté que cette cérémonie est spéciale pour cette année car l'INTES lance ses premiers lauréats de l'option service social du système licence master doctorat. S'en est suivi de la proclamation des résultats par le directeur chef des sections sous la houlette de son directeur général, le professeur Willy Mbalanda, qui a remis les spécimens aux heureux du jour. Signalons que cette cérémonie a pris fin avec le discours du représentant de la ministre des Affaires sociales et du président du conseil d'administration des INTES dans une ambiance festive. Parlons de la clôture des activités en marge de la célébration de la 103e anniversaire de George William, fondateur de l'IMCA. À ce sujet, une grande manifestation a été organisée le samedi dernier par la coordination provinciale de Kinshasa au siège national de cette structure dans la commune de Kalamoussouli. La clôture de la célébration de la 203e anniversaire de George Williams, fondateur de Young Men Christian Association and Young Women's Christian Association, IMCA en sigle, a été célébrée le samedi dernier par la coordination provinciale de l'IMCA Kinshasa, dont l'objectif était de relancer les activités de visibilité de cette structure, comme en témoigne ici Dieudonné Lomboto, président provincial de l'IMCA. Bon, l'IMICA, tout d'abord, c'est une grande association du monde. L'IMICA a été installé dans la République démocratique du Congo depuis 1900. Et tout ce qui est comme les activités d'encadrement de la jeunesse, c'est l'IMICA qui faisait ça. À ce moment-là, il n'y avait même pas les activités, il n'y avait pas même le ministère de la jeunesse, le ministère des Affaires sociales, etc. C'était l'IMICA qui était à la base de l'encadrement de tous les jeunes dans tous les secteurs. De ce qu'il a fait. Mutombo, c'était un enfant de l'IMICA. D'ailleurs, sa première fondation pour l'équipement de jeunes basketteurs au niveau de
depuis qu'il était aux États-Unis. Il avait commencé ça ici à Limika. Parce que quand on parle de jeunes, on fait toujours allusion aux garçons. Moi aussi, en tant que chargée de genre, j'en profite pour faire appel aux jeunes filles, aux mamans, aux femmes, de venir adhérer à l'IMCA. IMCA, c'est une association chrétienne. IMCA encadre. Donc venez vous adhérer, vous allez bénéficier des bienfaits de ce que nous a légué Georges. À l'issue de cette cérémonie, une minute de silence a été observée par l'assistance pour honorer la mémoire de l'un de leurs, l'international basketteur Mutombodi Kembe, qui a débuté sa carrière ici même au terrain de l'IMCA Matongé. Son premier entraîneur s'est exprimé. Je suis très content. Je suis très content pour l'invitation. L'IMCA m'a invité pour honorer Likembe et honorer ma personne. Je suis très content et très ému pour la cause. C'est fait mort. Je suis content parce que Likembe a commencé le basketball ici à l'IMCA. C'est à partir de l'IMCA qu'il s'est rendu. Après l'IMCA, il s'est rendu aux États-Unis, d'où il est devenu un monsieur basket quoi. Alors c'est là honorer IMCA et honorer ma personne et sa personne. Je suis très content de lui. Il a honoré le pays quoi. Quelques brevets des mérites ont été décernés à quelques personnalités, mais aussi la présentation des nouveaux animateurs des scouts et des guides de l'IMCA était à l'ordre du jour. Notons que cette cérémonie s'est clôturée par la visite d'exposition d'œuvres d'art d'une femme du 3e âge. C'est ici que prend fin cette grande édition du journal universitaire. Si cela vous a plu, dites un grand merci à Jurès Landou qui était derrière la caméra, réalisée par le docteur Emmanuel Lema, toujours sous la coordination de monsieur l'honorable André Mouchongo Machara. Merci également à vous, chers téléspectateurs, particulièrement à madame Bernie Dansungu qui nous suit depuis la ville de Kinshasa. Quant à moi, je vous souhaite bon début de semaine.